L'anatomie au service de l'art. Le 8 mars 2020 s'est ouverte au château du parc culturel de Rantilly-Michel Chartier une toute nouvelle exposition, le Cabaret du Néant. Cette exposition a été conçue par l'École nationale supérieure des beaux-arts de Paris sur l'invitation de la communauté d'agglomération de Marne-et-Gondoire et du Fonds régional d'art contemporain d'Île-de-France. Des œuvres contemporaines y côtoient des œuvres anciennes de la collection des beaux-arts de Paris. Une collection riche de nombreuses œuvres dites anatomiques. C'est le cas de l'écorché bras gauche levé d'Aimé Bouchardon. Découvrons ensemble cette œuvre dans l'exposition, mais démarrons par un petit point rapide sur qu'est-ce qu'un écorché. En art, on appelle écorché une sculpture, un dessin ou une peinture représentant le corps ou une partie du corps d'un être vivant, dépouillé de sa peau et de ses tissus graisseux, afin d'en voir l'intérieur. Ce terme fait référence à l'écorchure, faite sur le corps pour en voir les muscles, les organes, les os, ainsi mis à nu. Il convient de souligner l'importance de l'étude des corps et de l'anatomie dans l'histoire de l'art et dans la formation des artistes. En effet, ces disciplines ont longtemps fait partie des enseignements dispensés aux artistes et bon nombre d'entre eux se sont penchés sur des corps pour des exercices de dissection. Rappelons ici que Léonard de Vinci fut un véritable précurseur dans ces pratiques. Il en a d'ailleurs effectué certaines de façon illégale. Ainsi, les études d'écorché marquent une étape importante dans l'enseignement de l'anatomie artistique au sein des écoles d'art. C'est une véritable révolution pour la pratique artistique. À travers les représentations d'écorché, c'est le rapport art et science qui est mis en évidence. La science au service de l'art au service de la science. Fermons cette parenthèse définition et revenons à présent à Aimé Bouchardon et sa sculpture. Né en 1698, fils d'architecte sculpteur, Aimé Bouchardon se forme à l'Académie royale de peinture et de sculpture à Paris. Après avoir obtenu le prix de l'Académie de France à Rome en 1722, il y séjourne de 1723 à 1732 et il étudie des œuvres de l'Antiquité et les grands maîtres italiens. Son talent est vite repéré et en 1735, il est nommé sculpteur du roi Louis XIV. En 1741, il travaille à un recueil d'estampes autour de l'anatomie nécessaire pour l'usage du dessin. On y retrouve des planches d'anatomie, des représentations de squelettes et d'écorchés. On remarque ainsi l'intérêt de Bouchardon pour la science de l'étude de la peau, la myologie, et pour la science de l'étude des os, l'ostéologie. Il s'interroge sur comment représenter un corps dans une certaine perfection, comment comprendre une posture et son mouvement. C'est en 1760 qu'il réalise cet écorché au bras gauche levé, un plâtre d'une grande sensibilité et d'un grand réalisme. Cet écorché, grandeur nature, a la tête redressée, la main droite appuyée sur un tronc ou une petite colonne. Celui-ci est réalisé d'après un moulage de dissection. Seules les extrémités, ses mains, ses pieds et sa tête, ont été retravaillées par l'artiste. Nous voilà devant une sculpture anatomique où l'artiste est à la fois scientifique et sculpteur. L'exposition Le Cabaret du Néant met en scène de façon singulière ses œuvres spécifiques.